On est officiellement rentré dans la deuxième partie de saison LF. Et pour l'instant, les Mousquetaires de Paris sont derniers de leur conférence, avec un bilan de 2 victoires pour 5 défaites, dont 2 d'affilée. Vous vous dites que la qualification pour les playoffs est compromise. Vous avez sûrement raison. Mais est-ce que le classement reflète vraiment le niveau de notre équipe? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Vous êtes sur votre chaîne NFL Wake. Let's go, les NANI! Yeah, wake, rock, tell him I love you, girl. Alors, c'est sûr que 5 défaites en 7 matchs, ça fait pas rêver. Mais après, il faut toujours regarder les choses dans leur ensemble. On perd 2 fois contre les Rheinfire, meilleure équipe de la ligue, il n'y a même pas photo. Puis, on perd contre les Galaxy. Alors, les Galaxy, c'est une équipe expérimentée. Ils ont remporté la ligue lors de la première saison, je crois. Et ils ont un bilan de 5 victoires pour une seule défaite. Donc ce n'est pas une équipe composée de peintres. Bien au contraire. Et d'ailleurs, lors de ce match, on aurait très très bien pu le gagner. Après, on perd contre les Surge 2 fois. Alors, pareil, même si les Surge étaient une équipe jusqu'ici nullissime avant cette saison qui était vraiment nullissime puisqu'ils n'avaient pas gagné un match la saison dernière, je crois. C'est une équipe qui a été complètement renouvelée, ok, mais avec des joueurs qui jouaient dans la même équipe. C'est-à-dire qu'ils viennent quasiment tous des Schwäbisch Hall Unicorns, qui ont remporté la GFL à plusieurs reprises et qui ont même été champions d'Europe. Donc voilà, on savait très bien avant de jouer les Surge qu'on tomberait sur un os. Je l'avais d'ailleurs dit dans la vidéo preview que j'ai faite sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok et Instagram, pour voir tout ce qui est review et recap des matchs des Mousquetaires. Voilà, donc on perd contre les Surge qui sont premiers de leur conférence, avec un bilan de 5 victoires et une défaite. Alors une défaite surprise, hein, voilà, c'était la grosse surprise du week-end dernier contre les Helvetic Guards, hein, donc l'équipe suisse de la ligue. Donc pour faire simple, sur 5 défaites, on en a 2 contre la meilleure équipe de la ligue, 2 contre l'une des 3 meilleures équipes de la ligue, les Surge de Stuttgart, et une contre les Frankfurt Galaxy, anciens vainqueurs de la ligue. Et quand on regarde ces défaites, il y en a vraiment une où il n'y a carrément pas photo. C'est la toute première face au Rheinfire où on a fait un mauvais match, hein, et notamment une très mauvaise entame de match, où on perd 58-28. Cette défaite-là, voilà, il n'y a pas photo. Les 4 autres défaites, on a quasiment toujours été dans le match. Et en regardant de plus près, on voit qu'en fait, on perd ces 4 autres matchs, sur des détails. Les matchs auraient très bien pu basculer en notre faveur si, alors, bien évidemment, on avait pris de meilleures décisions dans les moments clés. Les 2 victoires, elles, interviennent donc face au Centurion de Cologne lors du tout premier match de la saison. Alors, ça a été un match, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, compliqué, mais voilà, on a réussi à le gagner. Et la deuxième défaite intervient, la deuxième victoire plutôt intervient face aux Sea Devils d'Hambourg, donc une équipe solide, et d'ailleurs qui est une équipe d'expérience aussi, puisqu'elle a été finaliste des 2 dernières éditions de l'ELF. Donc quand Bill Parcells dit « You are what your record says you are », ça ne s'applique pas complètement ici aux Mousquetaires de Paris. Alors ça n'empêche qu'on a le droit d'être déçu par les résultats obtenus par l'équipe parisienne jusque-là. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une équipe qui est très jeune, dans le sens où elle a été créée cette année, c'est sa toute première saison. Donc il faut savoir être patient et donner du temps au temps. Ce qui est très positif, ce sont les progrès qui sont à noter en fait depuis le premier match et depuis le début de saison. C'est clairement plus la même équipe qu'on a vue face à Cologne aujourd'hui. Clairement. Les points faibles qui sont apparus en début de saison,
pour certains, ont été réglés. Alors, je vais parler notamment de la défense contre la défense aérienne, la défense contre la passe, qui est bien meilleure depuis 3-4 matchs qu'elle ne l'était en début de saison. Pourquoi ? On ne concède plus autant de big plays qu'en début de saison. Et ça, je pense qu'il faut le mettre notamment au crédit de Idriss Jean-Alphonse et de David Richardson, qui sont deux recrues qui ont fait énormément de bien à la défense parisienne. Ajouté à cela, on a un Stanley Zerigbe qui fait une énorme saison jusque-là. Hein. Il comptabilise 5 sacs à son actif au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Et on a une défense contre la course qui est toujours aussi efficace. On a décidé de conserver Benjamin Bonneau et de remercier Bruno Nekili. Pour l'instant, Bonneau semble être plus en confiance qu'en début de saison. Il a réussi quelques kicks, notamment lors du dernier match, et un long field goal lors du tout dernier match face au Rhein Fire à domicile. C'est positif, et d'ailleurs je pense qu'il va falloir plus lui faire confiance, ce qui nous éviterait de tenter des 4e tentatives alors qu'on est à distance de field goal, quoi. Ce qui nous permettrait de mettre des points et plus de pression sur les équipes adverses. Et pour terminer, en attaque, il faut souligner les énormes progrès faits par Florian Larose, qui en fait est en train de montrer qu'il est notre meilleur receveur extérieur. Hein, c'est lui qui a marqué le tout premier touchdown de l'histoire de l'équipe parisienne, donc face au Centurion de Cologne. C'est lui qui donne la victoire face aux Sea Devils à domicile, hein, sur un catch, sur un game winner. C'est lui qui nous permet de rester dans le match face au Surge alors qu'on n'était vraiment pas bien. C'est lui qui fait de grosses réceptions qui nous permettent de garder espoir face au Surge à Stuttgart. Et le week-end dernier, il est encore excellent face au Rhein Fire à domicile. Alors, là où on voit qu'on est une équipe encore vraiment très très jeune, c'est dans les moments clés du match. On n'arrive pas à prendre avantage des erreurs adverses. On ne marque pas de points, par exemple le week-end dernier, quand on récupère le ballon dans la moitié de terrain des Rhein Fire. Et ça s'est vu malheureusement à plusieurs reprises cette saison. Dans les matchs qu'on perd, les équipes adverses font des erreurs où nous on force des turnovers, mais on n'en profite pas. Par contre, à l'inverse, les équipes profitent systématiquement de nos erreurs, que ce soit les interceptions, les fumbles, les turnovers and downs, enfin peu importe. On ne profite pas des erreurs. Et surtout, on tente beaucoup trop de 4e tentatives. Comme je l'ai dit précédemment, Benjamin Bonneau a l'air plus en confiance, donc faisons-lui confiance. Prenons les points, jouons de manière plus conservatrice plutôt, pour mettre des points sur le tableau d'affichage et la pression, et en même temps la pression sur les équipes adverses. Parce que quand une équipe adverse voit qu'on arrive dans sa moitié de terrain, dans sa red zone, et qu'au final on repart avec 0 points, alors d'une, ça la fout mal pour l'attaque, et de deux, ça booste la confiance de l'équipe adverse. Donc c'est vraiment une situation lose-lose dans les deux sens. Donc si je dois donner mon avis sur cette première moitié de saison des Mousquetaires, certes, on aurait espéré et j'aurais espéré de meilleurs résultats, mais en même temps, je me dis qu'on s'est vu beaucoup trop beau, trop tôt. On est une équipe très jeune qui manque d'expérience, mais par contre, ce qui est très positif, c'est qu'on voit qu'il y a un progrès énorme entre le premier match et le dernier match. L'équipe qui est avec face à Cologne ne ressemble en rien à l'équipe qui avait face au Rhein Fire. Et ça, c'est intéressant. Et c'est sur ça qu'il faut se baser pour juger cette équipe. C'est une équipe qui est en progrès et qui est tombée sur des adversaires qui étaient pour l'instant meilleurs dans le sens où ils étaient plus expérimentés. Okay, donc à l'avenir, c'est une équipe qui, pour moi, pourra lutter à partir de la saison prochaine. Cette année, bien évidemment, c'est trop tôt.
Mais la saison prochaine, on aura une équipe vraiment beaucoup plus compétitive parce que plus expérimentée. Parce qu'on va être honnête, quand on regarde le talent de notre équipe comparé au talent qu'il y a dans les autres équipes, on n'a rien à envier aux meilleures équipes de la ligue. Rien à envier aux meilleures équipes de la ligue à tous les postes. Donc, je suis vraiment en fait très optimiste pour la suite de cette franchise. J'espère d'ailleurs qu'il y aura de plus en plus de personnes présentes au stade pour les matchs futurs. Moi, le premier, je serai présent donc dimanche prochain, donc le 23 juillet, pour aller voir le match face au Galaxy. Je ferai de mon mieux pour aller voir d'autres matchs, mais voilà. C'est une équipe intéressante pour l'avenir. Cette saison, c'est un peu cuit, mais dans l'avenir, je pense qu'on a une équipe qui pourra lutter, déjà se qualifier en play-off et même lutter pour le titre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déçus des résultats des Mousquetaires de Paris ou est-ce que vous êtes, comme moi, optimiste pour la suite? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et... NANI? Wake, run, tell him